Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol de la théologie chrétienne. Bienvenue à notre étude des grandes doctrines de la parole de Dieu. Et ça fait quelque temps qu'on n'a pas abordé la question. J'aimerais revenir un peu sur l'importance de la doctrine pour l'Église de Jésus-Christ. L'importance pour l'Église chrétienne de demeurer dans une saine doctrine comme les Écritures nous l'enseignent. Le docteur Martin Lloyd-Jones affirme donc que la cause première de la faiblesse de l'Église aujourd'hui est son ignorance des grandes doctrines de la foi. Donc, je répète, la cause première de la faiblesse de l'Église aujourd'hui est son ignorance des grandes doctrines de la foi. Et moi, je peux rendre témoignage de cela. Après bien des années dans le ministère chrétien, en fait, on a complété 34 ans dans le ministère chrétien, que la raison principale pour la confusion des enfants de Dieu quant aux enseignements bibliques, quant au manque de conviction concernant ce que la Bible enseigne, est ce fait-là qu'il y a un manque de formation dans les grandes doctrines de la parole de Dieu. Un manque de suivi, premièrement, des nouveaux sauvés. Et moi, je pense que ça commence là, lorsqu'une personne est sauvée, il faut prendre du temps avec elle, puis il faut l'instruire dans les Écritures, pour lui donner un bon fondement théologique sur lequel il pourra bâtir ensuite ses croyances et ses pratiques chrétiennes. Le pasteur Spurgeon a dit quant à lui que la saine doctrine est l'épine dorsale de l'Église de Jésus-Christ, le fondement de sa force et la sauvegarde de sa pureté. Donc, il dit, la doctrine, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir suivre le Seigneur et accomplir sa volonté. Et c'est ce qu'on voit qui ressort des épîtres pastorales. Alors qu'on donne des instructions aux jeunes pasteurs, alors qu'on guide les dirigeants de l'Église pour s'assurer qu'ils demeurent dans la saine doctrine et qu'ils protègent leur assemblée par la vérité de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous demander de prendre les principales divisions de la théologie chrétienne. Les principales divisions, donc cette feuille-là ici, de la théologie chrétienne, ou sur cette approche systématique standard des grandes doctrines des Écritures. J'aimerais juste commencer avec ça pour vous faire remarquer quelques éléments. Quelle est la première catégorie ou division qu'on retrouve dans cette feuille? La bibliologie. Oui, la bibliologie, c'est-à-dire la doctrine de la Bible. Ça, on a déjà couvert ça sommairement dans ce fondement des doctrines-là, c'est qu'on a besoin de la Bible elle-même, de la validité des Écritures comme base de nos croyances en tant que chrétiens. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse descendre dans les autres divisions, et je vous demanderai de regrouper les 3 prochaines divisions. Moi, j'ai pris un stylo comme ça, puis j'ai regroupé les 3 prochaines divisions. Donc, la division de la théologie proprement dit, la division de la christologie et la division de la pneumatologie. Si vous ne savez pas c'est quoi cette division-là, c'est la doctrine du Saint-Esprit. Donc, la pneumatologie. Ça, c'est les 3 prochains après la bibliologie. Et dites-moi, en gros, on parle de quoi dans cette section-là de la théologie chrétienne? On parle de Dieu. Nécessairement de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit. Donc, dans les théologies standards, lorsqu'on apprend les doctrines de la parole de Dieu, on va se tourner vers ces 3 divisions-là pour mieux comprendre qui est Dieu. Ensuite, j'aimerais vous demander de regrouper les 3 prochaines divisions. Encore une fois, moi je l'ai fait, j'ai encerclé les 3 prochaines divisions, l'angéologie, la satanologie et la démonologie. Puis des fois, dans les doctrines bibliques, c'est juste une catégorie, c'est-à-dire quoi? Les anges. Les anges ou les esprits. Donc le monde angélique en tant que tel. On a les Écritures qui sont le fondement. Ensuite, on a la doctrine de Dieu. Ensuite, on a le monde angélique. Et là, les 4 prochaines divisions, j'aimerais vous demander de les regrouper ensemble. Les 4 prochaines catégories sont, on pourrait dire, l'anthropologie, la martyrologie, la sotériologie et l'ecclésiologie. Et ça nous parle de quoi?
exactement. De, L'homme. oui, c'est ça, l'ecclésiologie. Donc, ces quatre-là ensemble, ça nous parle de l'homme, de l'être humain. L'être humain en général, son péché, son salut, puis nécessairement l'Église que Dieu a formée. Puis quelle est la dernière catégorie de cette liste-là en bas? L'eschatologie. L'eschatologie qui nous parle de quoi? De la prophétie ou de l'avenir de l'être humain. Puis quand on met ça ensemble, on s'aperçoit que les grands sujets prioritaires de la Bible ou les grandes doctrines se concentrent sur quatre choses, ou en fait 5. Sur la Bible, sur Dieu, sur les anges, sur l'homme et sur l'avenir ou l'eschatologie, les derniers temps. Puis ce sont les 5 sujets principaux que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Donc, si quelqu'un dit « je veux connaître les doctrines bibliques, je veux vraiment là, bien saisir ce que les Écritures ont à dire », mais il y a ces 5 catégories-là qu'il doit maîtriser. Ces 5 sujets-là qu'il doit aborder. Puis nous, dans notre série, on a commencé avec la bibliologie. C'est toujours le cas en théologie chrétienne pour voir ce que la Bible a à dire sur elle-même. Puis ensuite, il y a la doctrine de Dieu ou le Dieu de la Bible. Il y a la révélation sur le monde angélique. On apprend ce que Dieu dit sur l'homme ou sur l'être humain. Puis finalement, on regarde les grandes questions des derniers temps. Puis on a déjà entamé ça dans notre série. Et vous allez voir, on n'ira pas plus loin que les 2 premiers sujets. C'est-à-dire la bibliologie, puis ensuite la théologie proprement dit. La raison pour ça, c'est que si on le faisait, ça prendrait bien longtemps. Même si c'est juste un survol, on parlerait de mois et de mois à essayer de comprendre ces choses-là. Mais je pense pas que c'était ça notre objectif. Du moins, moi, c'était juste d'introduire la question puis de nous donner ce désir-là de mieux comprendre la parole de Dieu. Donc, cherchons dans notre manuel ce soir à la page 35. Puis j'aimerais vous parler sur la doctrine de Dieu. Dans notre manuel à la page 35, le docteur A.W. Tozer nous rappelle que ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. L'adoration est pure ou vile selon que l'adorateur entretient des pensées hautes ou basses à l'égard de Dieu. C'est pourquoi la question la plus solennelle qui se pose à l'Église est toujours celle de Dieu lui-même. Et le fait le plus marquant concernant un croyant n'est pas ce qu'il peut dire ou ce qu'il va faire à un moment donné, mais ce qu'il conçoit au plus profond de son cœur concernant son Dieu. Ce théologien-là dit quand on parle de Dieu, on parle vraiment du sujet dans notre liste de questions. Les anges, c'est très important de comprendre ça, les démons, puis ainsi de suite. L'être humain, c'est très important de comprendre qui il est aux yeux de Dieu, puis qu'est-ce que Dieu a fait pour l'être humain. Nécessairement, l'eschatologie, les derniers temps, c'est très important. La Bible, c'est très important. Mais la personne de Dieu, c'est ce qui nous caractérise le plus en tant que croyant. Et moi, je crois qu'il a raison, mon pasteur, à chaque fois à l'Institut biblique, qu'il s'apprêtait à toucher sur la question de Dieu, il disait, je me sens un petit peu comme Moïse. Il me semble qu'il faudrait que j'enlève mes souliers. Il me semble qu'il faudrait que je me prosterne à terre devant cette révélation-là de Dieu pour m'assurer de l'honorer, m'assurer de lui rendre justice dans ma présentation. Il avait une grande crainte de ne pas parler de Dieu de la bonne manière, puis de s'assurer de bien comprendre qui Dieu est. Ça, c'est tout un défi pour l'enfant de Dieu aussi. Et ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, ou ce que Dieu nous dit concernant sa nature, qui il est en tant qu'être. Puis on voit ça à la page 35 et à la lettre A. L'essence de Dieu. L'essence ou la substance de Dieu peut être définie comme étant tout ce que constitue la nature même de Dieu. Du moins ce qu'il nous a révélé. Parce qu'on ne l'a pas vu Dieu, on ne le connaît pas réellement sans sa révélation.
Les attributs de Dieu, puis on va voir ça après, pas cette semaine, mais la prochaine fois, les attributs de Dieu sont des manifestations extérieures de son essence. Son essence est quelquefois qualifiée de la manière suivante, puis c'est ce qu'on va regarder ce soir. Quand on parle de la nature de Dieu, on parle de sa spiritualité, de son auto-existence, de son immensité et de son éternité. Donc, ces choses-là vont nous aider à mieux comprendre qui est Dieu. Le théologien Stephen Charnock a dit concernant Dieu, Dieu est un esprit, un être infini, totalement indépendant de ses créatures. Sa nature est immuable, sa puissance est toute puissante, sa compréhension est omnisciente et sa sainteté, sa sagesse et son amour sont absolument parfaits. Le connaître correctement est le plus grand trésor. L'adorer véritablement est le plus grand des privilèges. Et alors qu'on s'approche de la doctrine de Dieu, on doit se poser la question, est-ce que je comprends réellement qui est mon Seigneur? Est-ce que je suis prêt à être un vrai adorateur envers lui? La Bible nous dit dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24 que Dieu cherche de vrais adorateurs. Est-ce que je veux vraiment l'honorer dans ma perspective de sa personne et de son être? C'est la bonne perspective quand on parle de l'adoration biblique. C'est quoi l'adoration biblique? C'est de représenter Dieu comme il est vraiment, avec toute sa gloire et tout l'honneur qu'on lui doit. C'est ça l'adoration, c'est qu'on s'approche de Dieu, puis on exalte sa personne, puis on exalte son essence pour s'assurer de le glorifier comme on doit le faire. Donc ce soir, on va regarder l'essence de Dieu en débutant par la spiritualité de Dieu. La spiritualité de Dieu, toujours à la page 35, et on continue avec la page 36. Nous affirmons que Dieu a une substance. Il n'est pas une simple idée ou une personnification d'une idée, il est une personne. Nous soulignons toutefois que sa substance n'est pas matérielle, mais plutôt spirituelle. Dans Jean 4, au verset 24, Jésus a dit « Dieu est esprit ». Dieu est esprit. Il est intéressant de remarquer que le Seigneur Jésus définit la nature de Dieu par la spiritualité. Il nous enseigne que les vrais adorateurs sont ceux qui l'adorent en esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Notre compréhension de la spiritualité de Dieu est très limitée. La parole de Dieu nous révèle toutefois quelques détails sur la spiritualité de Dieu, comme, par exemple, Dieu est immatériel. Dieu est immatériel. Le Seigneur Jésus affirme dans Luc 24 au verset 39, alors qu'il décrit un esprit, il dit qu'un esprit n'a ni chair ni eau. C'est-à-dire qu'il est immatériel. Dieu étant un esprit est donc immatériel dans sa nature. Comment expliquer les versets qui nous représentent Dieu avec des mains, des pieds, des yeux et des oreilles? Puisque Dieu est esprit, il ne doit pas être limité, aux mêmes caractéristiques physiques et matérielles que l'homme. Ça, je pense que c'est très important de comprendre cette distinction-là. Oui, Dieu est esprit. Oui, Dieu est différent de toute sa création. Il est différent de l'être humain. Il n'a pas la matière qu'on retrouve dans la création autour de nous, sauf peut-être au niveau des anges, parce que les anges aussi sont décrits comme des êtres spirituels. Mais Dieu est différent de l'homme. Dieu est différent de sa création. Puis en parlant de ces passages qui nous présentent des caractéristiques physiques de Dieu, on nous dit que ce sont probablement des images anthropomorphiques de la nature de Dieu
qui permet à l'homme de mieux identifier la personne et l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir. Donc, c'est pour nous imager les choses. En ce moment, je suis en train de me préparer pour faire une petite étude sur un mouvement dans les milieux évangéliques qui s'appelle le mouvement de la parole de foi, ou le mouvement parole de foi. C'est un mouvement qui dit que le chrétien a l'autorité de proclamer des exaucements de sa foi, puis de demander à Dieu en disant « je vais être millionnaire d'ici la fin de l'année », de demander à Dieu d'accomplir ce vœu-là de son cœur. Puis grâce à sa foi, puis à la puissance de la foi, Dieu s'engage à pouvoir donner ce que cet homme, ce chrétien-là a proclamé par la foi. On appelle ça la parole de foi, qui est encouragée dans beaucoup de milieux chrétiens. Puis alors que je suis en train de lire cela, je m'aperçois que toutes sortes d'hérésies qui sont liées aux fondateurs de ce mouvement-là. Puis une de ces hérésies-là, c'est que Dieu a un corps physique comme nous. Puis lorsqu'il a créé l'être humain, il l'a créé avec un corps physique. J'aimerais juste vous lire un passage que je vais expliquer un petit peu plus loin. C'est le théologien Michael Oudman qui mentionne ça, qui partage ça. Il dit, à partir de là, dans leur développement théologique, la théologie du mouvement s'éloigne de plus en plus des Écritures. Elle affirme que Dieu a créé les êtres humains à son image physique littérale, comme étant des petits dieux. Donc Dieu aurait créé originalement l'homme avant sa chute d'une manière exactement comme lui, avec un corps et une matière comme lui. Ça me faisait tout de suite penser aux Mormons, n'est-ce pas? L'hérésie aussi de ce groupe-là. Ils ont toujours dit, tel l'homme est aujourd'hui, Dieu l'était autrefois. Donc Dieu était physique et humain comme nous. Tel que Dieu est aujourd'hui, l'homme peut un jour le devenir. Donc, il parle de Dieu le Père, puis du fait qu'il est esprit, puis qu'il remplit l'univers, puis ainsi de suite. Donc, il dit, l'être humain, on peut devenir comme Dieu, comme il est en ce moment spirituellement. Mais c'est exactement ce que ce groupe-là, Parole de foi, maintenant, c'est pas tous ceux qui croient à ce mouvement-là qui croient ça, mais originalement, c'était ce qu'ils enseignaient. Avant la chute, on nous dit, les humains avaient le potentiel de faire exister les choses par la force de leur foi. Après la chute, les humains ont pris la nature de Satan. Ah oui? Et ont perdu cette capacité de prononcer l'exaucement. Pour remédier à cette situation, Jésus-Christ a renoncé à sa divinité et s'est fait homme. Il est mort spirituellement. Il a pris lui aussi la nature de Satan, est allé même en enfer et a dû naître de nouveau pour ensuite être ressuscité avec la nature de Dieu. Après cela, Jésus a envoyé le Saint-Esprit pour reproduire l'incarnation dans les croyants, afin qu'ils puissent devenir des petits dieux, comme Dieu l'avait initialement prévu, et ensuite être capable de prononcer eux aussi ces exaucements-là par la puissance ou la force de leur foi. Et donc ça, c'est on va voir un fondement ésotérique. Puis en fait, c'est un fondement, ceux qui sont dans cette pratique-là de la proclamation de leur foi ne le savent probablement pas, mais ça vient aussi de l'occultisme et du nouvel âge. Alors qu'on a développé ces croyances-là sur l'univers, puis la capacité de l'univers de permettre aux adhérents de prononcer des choses et de les amener dans la création. Puis ensuite, ces gens-là, à l'origine du mouvement, qui en fait aujourd'hui, vous allez voir tous les détails, est représenté par des centaines de millions de chrétiens évangéliques dans le monde entier. Des centaines de millions, juste dans les mouvements charismatiques et les mouvements pentecôtistes, on nous dit dans le monde entier, je ne dis pas en Amérique du Nord, chez nos frères pentecôtistes, et ainsi de suite, mais dans le monde entier, 90% des pentecôtistes charismatiques croient à ce pouvoir-là de proclamer leur exaucement et que Dieu doit se soumettre à leur volonté alors qu'ils le font.
Quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, comme c'est important de comprendre qui est Dieu. Dieu n'a pas fait l'homme d'une manière physique comme lui, il est physique, parce qu'il est esprit et il est immatériel. Ensuite, on voit que Dieu est invisible, encore une fois en parlant de sa spiritualité. La Bible nous dit que les Juifs ne virent aucune figure lorsque l'Éternel leur est apparu sur le mont Horeb ou le mont Sinaï. Donc, Dieu a interdit de faire une représentation ou une image pour l'associer à Dieu, nécessairement parce qu'il était invisible. Jean nous affirme que personne n'a jamais vu Dieu. Paul appelle Dieu le Dieu invisible, et que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Les apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament sont en fait des représentations de sa gloire et de sa réflexion. Puis là, on a des exemples ici. Je vous laisse regarder vous-même ces passages-là. Mais en théologie, on parle souvent de ce qui s'appelle la théophanie. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la théophanie? La théophanie, c'est une représentation de Dieu dans la parole de Dieu. Comment est-ce que Dieu se manifeste d'une manière concrète pour aider les gens à voir qu'il est vivant? Je vous explique ça. Une théophanie est une manifestation visible ou tangible de Dieu dans l'Ancien Testament. Elle révèle souvent la présence, la puissance ou le dessein même de Dieu à son peuple. Pendant ces théophanies, Dieu se révèle de manière dramatique ou directe à ceux qu'il connaît personnellement. Des exemples dans les Écritures incluent l'épisode du buisson ardent où Dieu est apparu à Moïse pour l'appeler à délivrer le peuple juif. Vous vous rappelez de ça dans Exode chapitre 3. Juste en passant, ailleurs dans les Écritures, quand on nous parle de ce buisson ardent-là, on nous révèle que c'est un ange que Dieu a amené à Moïse pour qu'il puisse lui représenter sa volonté. Puis on a dit que le nom de Dieu était dans cet ange. Puis là, il a pu parler à Moïse puis représenter le Dieu d'Israël. Les épisodes de l'apparition d'une colonne de nuée et de feu. Dieu apparaît, puis là, les gens voyaient soit une colonne de nuée ou une colonne de feu. Alors, encore une fois, que Dieu conduisait Israël par une manifestation qui parlait de sa présence au milieu du peuple. La grande manifestation sur le mont Sinaï, pendant laquelle Dieu s'est révélé avec des manifestations surnaturelles, le tonnerre, les éclairs, la fumée, etc., est un autre exemple d'une théophanie, une manifestation de Dieu pour que les gens voient que Dieu existe. Nécessairement, les hommes, la Bible nous dit dans 1 Samuel 16 au verset 7, l'homme regarde ce qui frappe les yeux et il avait besoin que Dieu se manifeste d'une manière concrète pour qu'il puisse le voir. Maintenant, il y a aussi la Christophanie. La Christophanie qui se trouve en théologie. Qu'est-ce que c'est? C'est une apparition pré-incarnée de Jésus-Christ. C'est pas dans vos notes, là. De Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Ces manifestations révélaient que Christ travaillait activement parmi les Juifs avant son incarnation à Bethléem. Vous vous rappelez dans Matthieu chapitre 23, verset 37, lorsque Jésus a pleuré devant le peuple et devant Jérusalem, puis il a dit « Combien de fois j'aurais aimé, vous, comme une poule, vous prendre comme des poussins, puis vous amener sous mes ailes pour vous protéger, mais vous ne l'avez pas voulu. » Il ne parlait pas nécessairement de son ministère, quoique ça incluait son ministère en Israël à ce moment-là, auprès des brebis perdues d'Israël, mais il parlait aussi de comment il s'est manifesté dans l'Ancienne Alliance. Toutes ces théophanies-là, avant son incarnation, ce sont des occasions où Jésus est apparu aux gens avant sa naissance à Bethléem. Ces apparitions sont souvent associées à l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Lorsque l'ange du Seigneur est apparu, par exemple, à Josué, comme étant le commandant de l'armée du Seigneur. Lorsque l'ange du Seigneur est apparu à Gédéon pour lui dire qu'il allait l'accompagner et lui permettre d'avoir la victoire sur Madian. Ça, ce sont des exemples de ça.
Ces deux expressions, la théophanie et la christophanie, soulignent la manière dont Dieu a choisi de se révéler à différents moments de l'histoire du salut, nous indiquant sa présence active et son plan rédempteur. Mais il avait besoin de faire ces manifestations-là parce que Dieu est esprit, il est immatériel et il est invisible. Maintenant, la question que j'ai pour vous, c'est pendant l'éternité, l'état éternel, est-ce qu'on va pouvoir voir Dieu? Dites-moi. Oui, moi je crois que c'est très clair. Non seulement est-ce qu'on va voir Jésus-Christ, mais les prophéties bibliques nous parlent aussi qu'on va voir Dieu. Là, on va avoir une nature totalement différente et des capacités totalement différentes qui vont nous permettre de voir la personne de Dieu. Mais regardez aussi le fait que Dieu est vivant. Toujours à la page 36. Dieu est vivant. Même s'il n'est pas matériel, même si on ne comprend pas quelle est la matière de son être, même s'il est invisible, Dieu est appelé le Dieu vivant. Un esprit n'est pas un objet inanimé, il est vivant. Il est aussi la source de toute vie. La vie animale, la vie végétale, la vie humaine, spirituelle et même éternelle. Et Dieu nous dit dans Jean chapitre 5 qu'il a la vie en lui-même et même que Jésus a reçu cette capacité d'avoir la vie en lui-même pour pouvoir la donner à qui il voulait. Puis quand je pensais à ça, je pensais en biologie. En biologie, il y a une loi qu'on appelle la loi de la biogenèse. Puis cette loi-là dit que la vie vient de la vie. Non, il n'y avait pas de génération spontanée, il n'y avait pas d'apparition d'animaux ou de quoi que ce soit spontanément sans qu'il y ait déjà une vie avant. Puis d'ailleurs, il n'y a jamais eu une vie qui est apparue sans une vie précédente. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les Écritures, on nous parle que Dieu est vivant, puis ensuite on nous parle des êtres vivants que lui-même il a créés, incluant l'être humain. Regardez dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Comme c'est beau le fait que Dieu est vivant, et c'est pour cela que nous sommes aussi vivants. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 1. Genèse chapitre 2 au verset 1. On nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. » Puis en passant, c'est seulement dans le livre d'Exode, près du mont Sinaï, que Dieu révèle la question du sabbat pour le peuple juif. Le 7e jour sanctifié, mais qu'il a pris et qu'il a mis pour les Juifs, pour les distinguer de toutes les nations de l'époque. Verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, le Dieu vivant qui a communiqué la vie, qui nous a donné la vie. Et l'homme devint un être vivant. Dans 1 Corinthiens 15, 45, ça nous dit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Pourquoi? Parce que le Dieu vivant s'est manifesté. Puis maintenant, quelques 4000 ans plus tard, on a sur la planète Terre près de 8 milliards d'êtres vivants dans la race humaine. Pourquoi? Parce qu'on vient tous de cette grande cause-là, qui est le Seigneur, qui nous a permis d'être vivants. Dans Actes chapitre 17, au verset 28, on nous dit « Qu'en lui, ce Dieu vivant-là, nous avons la vie
le mouvement et l'être. Le Dieu vivant nous permet de vivre aujourd'hui, nous permet d'être encore parmi les vivants, d'encore avoir le souffle de vie ici-bas pour pouvoir le connaître. Et je trouve ça intéressant dans Ecclésiaste 8 au verset 8, on nous dit concernant le souffle de l'être humain qu'il n'est pas en son contrôle, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Puis quand le souffle de vie, Dieu va décider, c'est assez, puis notre dernier souffle va se manifester, à partir de ce moment-là, au moins dans notre corps physique, nous allons cesser d'être vivants. Puis on sera pour toujours avec le Seigneur. Mais regardez à la page 37, le fait que Dieu est une personne. On revient là-dessus en parlant de sa nature, son essence même. Un Dieu invisible, un Dieu immatériel. Depuis 38 ans que je le côtoie, mais je ne l'ai jamais touché. Je me souviens de cet homme-là, pentecôtiste, qui disait qu'à chaque matin, il se rasait, puis Jésus venait s'asseoir sur le comptoir à côté de lui, dans sa chambre de bain, puis ils parlaient ensemble face à face avec le Seigneur Jésus. Puis il le côtoyait physiquement comme cela. J'aimerais vous dire, Dieu ne fait pas de favoritisme, puis je ne crois pas du tout que ce soit vrai. Puis il y a plein de chrétiens que toute leur vie, 40, 50, 60 ans, ils ont eu une belle relation avec le Dieu qui est immatériel et le Dieu qui est invisible, mais qui est vivant et qui est une personne qu'on peut connaître. Dieu est une personne. L'esprit humain est caractérisé par la personnalité. De même, l'Esprit divin possède la personnalité. Encore une fois, je vous laisse regarder ces versets-là. Mais un auteur nous dit concernant la personnalité de Dieu est un thème essentiel de la théologie chrétienne, qui souligne que Dieu n'est pas une force impersonnelle, mais un être personnel doté d'un intellect, d'émotions et d'une volonté. Là, on peut dire au revoir au nouvel âge. Le nouvel âge avec tout leur concept d'être ou d'esprit ou de divinité qui sont impersonnels, qui sont juste les forces de la nature qu'on peut côtoyer nécessairement dans le cosmos qui nous entoure. Mais ce n'est pas du tout le Dieu de la Bible. Cette vérité distingue le Dieu de la Bible des idées abstraites de divinité qu'on retrouve dans certains systèmes philosophiques ou mystiques. Le docteur J.I. Packer rappelle que le Dieu de la Bible est un Dieu personnel. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous avez cette relation avec lui? Dans Jean 17 au verset 3, Jésus a dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et Dieu nous appelle à une relation intime. Dieu nous appelle à ce qu'on puisse marcher avec lui. Il n'est pas une force impersonnelle ni une simple idée. Il est un être vivant, actif et relationnel qui interagit avec l'enfant de Dieu. Ce Dieu vivant et vrai qui nous appelle à une relation. Puis en passant, si on n'a pas une relation avec lui ici-bas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'on en ait une dans la prochaine vie. Lorsque des gens un jour vont se présenter devant le Seigneur Jésus, et lorsque Jésus va les confronter avec la réalité spirituelle, ces gens-là vont dire « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas accompli toutes sortes d'œuvres en ton nom? » Puis il va leur répondre en disant « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Puis le mot « connaître », c'est cette relation intime. Puis il y a des gens qui sont religieux, il y a des gens qui sont pieux, il y a des gens qui font toutes sortes de choses, mais la Bible nous dit que même ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait cette volonté-là, c'est qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Et ça vient en Jésus-Christ. Lorsqu'on reconnaît qu'on est des pécheurs, lorsqu'on reconnaît qu'on est perdu, qu'on se repent de nos péchés, puis on demande à Jésus-Christ de venir dans notre vie, puis de devenir notre sauveur. Et c'est là que la connexion commence, et c'est là qu'on peut marcher
avec Dieu. Encore, le Dr. Packer dit la grande réalité est la réalité personnelle de Dieu, qui est l'infini et l'ultime, pourtant qui désire entrer dans une relation avec nous, dans un amour personnel et dans une communion intime. Parce que Dieu est vivant et nous appelle à le connaître. Donc ce soir, on débute cette section-là avec cette réalité-là de la spiritualité de Dieu. Avec cette réalité-là que Dieu, même si on ne le voit pas, il est vivant et qu'il veut une relation réelle avec nous. Et qu'un jour, on va pouvoir enfin le voir face à face. Et qu'un jour, ayant eu cette relation avec lui, la vie éternelle va juste s'accomplir parfaitement dans la gloire, alors qu'on va être à ses pieds dans une adoration et dans une vénération du Dieu personnel qui nous veut dans son royaume. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te remercier pour cette soirée, j'aimerais te remercier pour la pratique de la chorale un peu plus tôt, les numéros spéciaux qui vont être présentés à Pâques. Seigneur, je te remercie pour ce désir de pouvoir proclamer par le chant le message du Christ ressuscité. Et Père Céleste, ce soir, on entame la doctrine de Dieu, on entame ce qui est proprement appelé la théologie, la connaissance de Dieu. Et Seigneur, on s'est arrêté sur cette réalité que Dieu existe, que Dieu est un esprit nécessairement, un être immatériel en comparaison avec sa création, un être invisible qu'on ne voit pas en ce moment, un être qui est vivant et qui est personnel et qui nous appelle à une telle relation avec lui. Ô Père Céleste, qu'on ne se limite pas à servir Dieu, qu'on ne se limite pas à faire des choses pour Dieu, à être une personne religieuse. La Bible nous dit qu'on a l'apparence peut-être de la piété, mais on renie ce qui en fait la force. Puis la force d'une vraie relation avec Dieu, c'est l'Évangile, c'est le salut, la nouvelle naissance d'en haut. Et Père Céleste, je te prie qu'on puisse avoir cette relation avec toi. Et ne pas faire assemblant d'être un chrétien, mais devenir un vrai chrétien. Invoquer ton nom, puis demander ce salut, cette vie éternelle, qui est cette relation avec le seul vrai Dieu. Alors, Père Céleste, nous débutons ce soir cette section et nous voulons te remercier et t'honorer et te glorifier. Et merci pour ce privilège de pouvoir te voir pendant toute l'éternité, de pouvoir te côtoyer, de pouvoir voir la richesse de qui tu es, alors que nous allons être devant le Dieu infini. Merci à toi, Père Céleste, et gloire à ton nom. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.